Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les recommandations publiées le 7 janvier dernier par le ministère du Travail taïwanais pour les travailleuses migrantes enceintes, car elles ont suscité des réactions contrastées. L'objectif du gouvernement était de présenter de manière accessible les réglementations pertinentes et de les vulgariser sous forme de conseils. Ces recommandations doivent permettre aux futures ou aux jeunes mères d'Asie du Sud-Est d'en savoir plus sur leurs droits pendant la grossesse, l'accouchement et après la naissance. Ce document permet aussi de clarifier les obligations des employeurs et des agences intermédiaires, car c'est une réglementation parfois mal connue ou au contraire que les employeurs connaissent mais ne dévoilent pas dans leur totalité aux travailleuses. En effet, à Taïwan, donner naissance est le plus souvent un parcours du combattant pour les travailleuses migrantes. En août dernier, j'y avais consacré une série de 3 décryptages en interviewant Dai Xin-yu d'Amnesty International Taïwan. Pour mémoire, il y a 750 000 travailleurs et travailleuses migrants à Taïwan actuellement, originaires de pays de l'Asie du Sud-Est. Pour résumer dans les grandes lignes ce que Dai Xin-yu avait indiqué, on peut dire tout d'abord que les travailleuses migrantes sont autorisées à avoir un enfant à Taïwan depuis 2015. Les employeurs n'ont pas le droit de les licencier au motif qu'elles tombent enceintes, mais dans les faits, certains employeurs malveillants essayent de les convaincre que la meilleure solution est de signer une lettre de démission. De nombreuses travailleuses migrantes qui tombent enceintes, mal informées, croient qu'elles seront expulsées, ce qui les pousse parfois à avorter. Quant aux nouveau-nés, ils ont le droit de vivre à Taïwan, mais les travailleuses migrantes n'ont pas accès aux crèches publiques ni aux subventions. Leur salaire est trop bas pour payer quelqu'un pour s'occuper de leur bébé et elles n'ont pas le temps de s'en occuper elles-mêmes tout en travaillant. Il est donc quasiment impossible pour elles d'élever un enfant à Taïwan, rappelle Dai Xin-yu. Le plus souvent, elles décident que leur enfant sera élevé par leur famille dans leur pays d'origine, tandis qu'elles restent à Taïwan pour travailler. La situation est encore plus difficile pour les travailleuses migrantes en situation irrégulière qui tombent enceintes. Pour mémoire, Taïwan compte actuellement plus de 90 000 migrants et migrantes avec qui l'administration a perdu le contact. Certains travailleurs migrants deviennent en effet sans papier après avoir déserté leur lieu de travail, souvent à la suite de problèmes avec leur employeur, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas autorisés à changer librement d'employeur. Comme le disait Dai Xin-yu, lorsqu'une migrante sans papier accouche, les hôpitaux ont l'obligation de la recevoir, mais aussi de prévenir la police de la naissance d'un enfant d'une mère en situation irrégulière. C'est la raison pour laquelle ces femmes essaient de quitter au plus vite l'hôpital après la naissance de leur enfant pour éviter de se faire arrêter. La publication de recommandations par le ministère du Travail est donc une bonne nouvelle pour les travailleuses migrantes qui voudraient mieux connaître leurs droits et les faire valoir. Par ailleurs, les municipalités de Taoyuan, Kaohsiung et le comté de Changhua ont mis en place des centres de consultation pour les travailleuses migrantes et leurs enfants afin de leur fournir des conseils quant à l'accouchement, les problématiques liées à l'emploi et à la garde d'enfants. Les recommandations ont été co-rédigées avec le ministère de la Santé, de l'Éducation et le Bureau de l'immigration, ainsi qu'avec les représentants des employeurs, des agences intermédiaires et des associations de travailleurs migrants. Ce document existe bien sûr en mandarin, mais aussi en anglais, vietnamien, indonésien, thaï, et il est disponible sur le site internet du ministère du Travail, qui a aussi réalisé des posters dans un souci de vulgarisation. On y trouve par exemple des informations sur le droit du travail et le congé maternité. Cela permet notamment aux travailleuses migrantes de savoir que lorsqu'elles tombent enceintes, elles ont le droit de résilier le contrat avec leur employeur sur la base d'un accord mutuel et qu'elles ont par ailleurs droit à une période de repos de 2 mois après l'accouchement avant de devoir chercher un nouvel employeur. Pendant la grossesse, les employeurs n'ont en revanche pas le droit de mettre fin au contrat de manière unilatérale et ne peuvent pas s'opposer à ce que la travailleuse migrante prenne ses jours de congé maternité. On apprend aussi que les migrantes ont droit de bénéficier de la sécurité sociale pour les soins liés à l'accouchement et à la période postpartum. S'il s'agit d'une migrante qui était employée pour prendre soin d'une personne âgée, son employeur peut faire appel à des services de soins ponctuels pour la remplacer pendant son congé maternité. Ces recommandations rappellent aussi aux employeurs l'importance de mettre à disposition des possibilités pour la garde des enfants et des horaires de travail flexibles. Ces recommandations ont toutefois suscité des critiques de la part de l'Association internationale des familles et des employeurs handicapés qui jugent qu'elles placent les droits maternels des migrants avant les besoins des familles qui recrutent des aides-soignantes à domicile.
Cette association rappelle que l'objectif premier des travailleuses migrantes à Taïwan devrait être de travailler et non d'avoir des enfants, et a donc exhorté le ministère du Travail à abroger ces recommandations. En réponse, le ministère a déclaré que les travailleuses migrantes ont le droit, comme tout le monde, de décider d'avoir ou non des enfants et, si elles donnent naissance à Taïwan, d'être protégées par la loi sur l'égalité des sexes dans le milieu professionnel qui régit notamment le congé maternité. En outre, le ministère a rappelé que ces recommandations orientent les employeurs vers des services de soins de courte durée pour le remplacement d'une migrante en congé maternité, estimant ainsi que ces recommandations ne portent pas atteinte aux droits des employeurs d'aides-soignantes à domicile. Un syndicat composé de soignants indonésiens travaillant pour des familles taïwanaises, Serikat Buruh Industri Perawatan Taïwan, a de son côté déclaré qu'il respectait l'opinion de l'Association internationale des familles et des employeurs handicapés et qu'en effet, les soignantes enceintes peuvent mettre les bénéficiaires de soins et elles-mêmes en danger si elles continuent à travailler à la fin de leur grossesse. Cependant, le syndicat a souligné que Taïwan disposait d'une loi sur l'égalité des sexes dans le milieu professionnel et avait ratifié des conventions internationales sur les droits humains dont les dispositions ont été intégrées en droit taïwanais. Afin de respecter ces engagements, le gouvernement se doit de protéger les travailleuses migrantes contre les licenciements abusifs au moment de la grossesse. Selon le syndicat de travailleurs indonésiens, si certains groupes ne respectent pas le droit des travailleuses migrantes à tomber enceintes ni les conventions internationales, leur aptitude à embaucher de telles travailleuses devrait être remise en question. Le syndicat met en garde contre cette attitude qui ternirait l'image de Taïwan. Par ailleurs, il conseille à cette association que ses membres emploient plutôt des aides-soignants masculins s'ils ne respectent pas les droits des travailleuses migrantes. De son côté, la directrice de la fondation Garden of Hope, chargée des questions relatives aux migrants, Lee Kai-lee, a félicité le ministère du Travail pour avoir publié ces recommandations qui, selon elle, rassemblent de manière accessible la majorité des réglementations pertinentes. Cependant, elle a souligné une omission majeure. Ce document omet de mentionner la responsabilité juridique des employeurs en cas de non-respect de ces règles. Lee Kai-lee a précisé que de nombreux employeurs qui licencient illégalement les travailleuses migrantes enceintes restent impunis après avoir versé des indemnités de licenciement. Pour conclure, ces réactions contrastées sur les droits maternels des travailleuses migrantes montrent la difficulté pour Taïwan de mettre en œuvre sur le terrain les dispositions anti-discrimination des conventions internationales sur les droits humains que Taïwan a ratifiées. Il est parfois difficile de faire évoluer les mentalités, en particulier lorsque cela se heurte à des intérêts économiques. Malgré ces droits maternels, il reste encore de nombreux écarts entre les droits des travailleurs taïwanais et des travailleurs migrants, notamment en matière de niveau de salaire minimum, de durée des congés ou de protection sociale. C'est ainsi que s'achève le décryptage du jour. Je vous laisse maintenant en compagnie de François-Xavier Boulet pour Taïwan en ébullition.